What's up? Ok, aujourd'hui on se dirige vers le DMCC. Donc qu'est-ce que c'est que le DMCC? C'est la plus grosse compétition de drift du Québec. On va voir parmi les plus grands pilotes du Canada au DMCC, puisqu'en fait c'est assez spécial celui-là. C'est le dernier événement à Saint-Eustache. La dernière chose qui va se passer au circuit de Saint-Eustache auquel on est allé. Et beaucoup de bons pilotes viennent pour clôturer cet événement et faire un bon show justement. Ok Fred, où est-on? Bon, ben on est aujourd'hui au DMCC à Saint-Eustache, dernier événement pour la piste. C'est dommage parce qu'après ça, on passe les pelles et on détruit. Mais ça va être un show assez insane. What's up? Joe Tifo. Donc oui, ça va être un show incroyable aujourd'hui, vous voulez pas manquer ça. Ici par exemple, très bon pilote. Il va y avoir des setups de malade mental. On n'est pas au CFD ici. Ouais, il y a plus de Gisèle que de N3. Et là, il est 10h le matin, la porte vient d'ouvrir. C'est présentement les pratiques, les gars réchauffent, ils testent le circuit, ils testent les setups. Wow. On applaudit Tom Tom pour sa dernière présence à vie du côté de la Galerie Saint-Eustache. Regarde de le mettre en place. Oh la vache, oh la vache, oh la vache. Oh là 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 là. Oh, 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 oh. Et voilà. Allez t'héberge, allez t'héberge. T'héberge qui joue. Vache. Un bon souvenir à tout le monde dans le drift à Saint-Eustache, c'était quoi? C'est très apprécié, je vous aime tous, puis appréciez ça le show. On est tellement proche que j'ai cru qu'il y avait que Incroyable.
ça y est, c'était le dernier événement à Saint-Eustache. Une de mes pistes préférées sur Assetto et probablement, non pas probablement, ma piste préférée en vrai, jusqu'à présent. C'était un putain de show. As-tu un mot à dire? J'ai mal. J'ai très mal. L'autodrome ferme, ouais. Cette piste, je la connais depuis genre 4 ans sur Assetto. J'avais vu plein de vidéos Formula Drift dessus. Et ça fait vraiment bizarre de rouler dessus en vrai. Parce que t'as l'impression, enfin, c'est assez surréaliste. C'était extrêmement bien. Ça a été très chanceux de pouvoir vivre ça. N'oubliez pas que sans vous, j'aurais pas pu rencontrer Fred. Hein. C'est grâce à vous. Donc merci beaucoup. Bon bah ça y est, le jour est arrivé où il faut que je parte. Eh oui. Ouais. 3 semaines de pur bonheur ici. Voilà. Valise qui repart bien plus remplie que quand je suis arrivé. Valise princesse. Valise princesse. T'héberges, c'est plutôt la princesse. Dernière fois que je vais voir ce genre de paysage. Avec les routes. T'es chanceux, tu verras pas l'hiver de marde qu'on va avoir. Ce genre de truc. Les gros pick-up. Ça va me manquer ça aussi. Ce genre de choses aussi. Les corvettes, t'en vois genre une toutes les 5 ou 6 rues. Mon dernier très bon repas. Les frites aussi sont exceptionnelles. Les patates, waouh. Ça aussi, ça va me manquer. On a les fameux 2 litres en bouteille, c'est chaud. Dans un petit chemin et on a déjà un sacré relief. Ben, la roche, elle faisait. Regarde, tu vois, elle finit à gauche là. Fait que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dynamité pour pouvoir passer au travers de la roche. Waouh. Pour rentrer chez lui quoi. Pour rentrer chez lui. Ah la vache. Ah, ça c'est beau. Ça c'est des maisons comme que j'aime. Ok, ah ouais, en effet. Typiquement canadienne. Waouh. Tu vois tout le brun là, on peut traverser à pied. Sauf que quand tu arrives dans le centre, il y a du courant. On a assis nos chaises. C'est une bière. Ah, on relaxe. Puis quand il y a eu le gros déversement, l'eau était à hauteur de la route. Waouh. Par là, il y a un gros barrage, puis l'eau passait par-dessus sur les côtés, puis il était à 2 doigts de céder. S'il cédait, c'était fini. Oh yeah! Boy! Je vais enlever l'antipatinage. Il y a une famille dedans. Ça, c'est vorace. Faut pas que tu t'approches là de ça. Non, je sais pas s'il va répondre. Oh des fois, quand ils sont proches, ils te répondent, puis ils se mettent à courir après toi. C'est comme. Oh la vache! C'est ça, je te disais, tu montes dans la montagne, puis là, pouf, une vallée, c'est grand ouvert. Mais ils ont pas l'air d'être là. Non, petit village, un peu plus loin, ça s'appelle Terpet. C'est quasiment un village style post-apocalyptique. Parce que comme tu rentres, il y a des tours de sniper, je te disais, des tours. Ah oui! Il y a marqué défense de passer. Hein. Pose au fond, ah ouais, dans la rivière. C'est très beau. D'un côté le Québec, d'un côté de l'Ontario. Ah oui, c'est vrai ça. Il est énorme derrière. Énorme. Le bordel que c'est. Ouais. Damn. C'est Montréal là? Oui. Ok. Il y a de plus en plus de gens qui ont déménagé sur les Perreux aussi. C'est beau, c'est à côté de Montréal. Mais... C'est le centre de l'île de Montréal, c'est ça? Oui, exact. Avec le Mont-Royal. La grosse bosse. Oui. Je crois que j'ai jamais vu un environnement aussi beau. Oh, écureuil. C'est ça que tu me disais par gâté? Non. Là c'est bizarre mais les nuages on dirait une texture 2D. Hein? Encore. Bonjour. 1, 2, 3, 4, 5 voies. Ça, c'est badass. Je suis vraiment débile hein, mais ça me fait penser à une ville de GTA. Ah nous ça ressemble pas vraiment à ça. En dessous, il y a le Sainte-Hélène avec le circuit Gilles Villeneuve. Ah ouais? Qui est le circuit le F1 là? canadien de F1, ouais. Toute la terre qui a été ramassée durant la construction du métro de Montréal a été mis là. Ils ont fait une fausse île, puis ils ont fait le circuit par la suite par-dessus. C'est une grosse soucoupe volante. Ouais, on dirait vraiment une grosse soucoupe volante. Challenger.
Je dis ça tout à l'heure, mais je suis vraiment un connard, mais je me croirais vraiment dans GTA. C'est un environnement. C'est un environnement que j'ai toujours voulu voir. Parce que ça me faisait triper dans GTA justement. Je disais, ouais, c'est trop stylé les rues et tout. Ça y est, j'y suis en vrai. Downtown Montreal. Le quartier chinois. Oui. Chinatown. Et voilà. Ça me fait rire quand même, cette comparaison Montréal GTA. Là, c'est comme si on était à Vinewood. Les quartiers plus riches. Il y a un truc que tu disais par rapport à ça, le fait que cette comparaison n'est pas aussi tirée par les cheveux que ça. Ah ben non, absolument pas. C'est Absolument pas. C'est même voir les villes de GTA, c'est souvent des villes qui existent vraiment, qui ont juste été renommées tout simplement. Ouais. Les grandes villes se ressemblent beaucoup, je te dirais. Énormément. Ouais. Énormément. Dans le nord américain. Oui, absolument. On était toujours dans le bas de la ville où que les artères principales, les magasins, les restaurants, les clubs. Plus tu montes dans la montagne, plus que c'est riche, c'est tranquille. Les grosses maisons de riches. On dirait vraiment l'entrée de Vinewood. GTA, ça monte, ça va à gauche. Spring Grove, ça sonne riche. Ouais, ouais. Ah, en effet, ça y est, les maisons clôturées, ça commence. Oh putain. C'est la maison à Michael. Ah, on descend. Ah, je sens mon corps qui s'appauvrit. T'es con. Ah, ça, je me sens sale. Ah putain. Là, je vais te dire, ça ressemble déjà un peu plus à Nancy. Et donc, bienvenue à Liberty City. Ouais. Où es-tu, Nabil? Montre-toi. Tous les décors des USA, mais marqués en français et avec des gens bien plus sympas. Ah, mais on est pas aux USA. Exactement. C'est exactement le mix que j'aime. Ça a vraiment manqué le Canada. Je vais pas vous cacher que si j'avais le budget, je resterais ici. Mais je n'ai pas le budget et je n'ai pas l'âge légal pour faire beaucoup de choses. T'es légal au Canada? Oui, mais pas pour louer des voitures par exemple. Non. Tu vois, c'est ça dont je veux parler. Il y a beaucoup de choses encore que je peux pas faire. Mais t'es légal, tu pourrais rentrer dans un bar, tu pourrais acheter de la bière, tu pourrais acheter du vin, ça, Ouais, ça y a pas de problème. C'est pas comme aux US où c'est 21 ans. Exact. Le Canada, c'est de loin mon pays préféré. Parce que les routes, enfin, l'environnement, c'est désolé, mais les routes, je suis drifter, j'aime bien rouler, enfin, bref. L'environnement, c'est celui que j'aime. Les gens sont tellement plus sympas que partout ailleurs dans le monde que j'ai pu aller. La mentalité est vraiment différente. C'est pas des jokes ce que Mr V ou les autres disent. C'est vraiment pas des jokes. Les gens sont... Putain. C'est incroyable. Les voitures sont différentes aussi. Il y a beaucoup de japonaises importées. Beaucoup. Ça me plaît énormément. Je pense que c'est pas la dernière épopée au Canada, clairement. Sachez que je ressors extrêmement enrichi de cette expérience. Il va y avoir des trucs qui vont changer. Je vous dis pas lesquels parce que j'ai pas envie de vous spoiler. Ça va être assez intéressant. Bon bah écoute, merci beaucoup pour tout, Fred. Ben, ça fait plaisir. Je vous remercie un peu d'être venu chez nous. Au plaisir de se revoir. Au plaisir. Bon, bah ça y est, je suis de retour chez moi. Je vois ma voiture après quasiment un mois. Ça fait bizarre, ça fait très bizarre. Je vous ferai un débrief en vidéo, des trucs qui se sont passés et il va falloir vous faire un gros débrief. C'était un sacré séjour, je suis très content. Comme dit, je ferai un débrief parce que là, fatigue. Mais voilà, j'espère que vous avez aimé ce séjour. Sur ce, la puissance à tous, salut.